J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne Hipou 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 ASMR. Comme tu as pu peut-être le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2. Je sais pas pourquoi je dis 3, 2. De mes pires hontes. La première, elle vous avait bien plu. Elle vous avait bien plu. Et du coup, j'ai décidé de tourner la partie 2 parce qu'il y avait quelques hontes que j'ai pas pu vous dire dans la première vidéo parce qu'elle était trop longue sinon. Et par contre, je pense que ça sera la dernière partie parce que je vois pas d'autres hontes. Ou alors, sauf si je me rappelle de choses et sauf si il m'arrive, je touche du bois, mais il m'arrive d'autres hontes prochainement. Donc voilà, on est parti. J'ai pas l'impression que mon micro soit 3, bon bref. Alors, je pense qu'on va commencer par la plus rude. C'est celle que je vous avais dit la dernière fois que j'hésitais à vous en parler parce qu'elle est vachement dégueu. Elle est très dégueu. Et parce que c'est très honteux pour moi. Et de vous le raconter, c'est encore plus honteux. C'est pas grave. En vrai, je me dis, ça fait un exercice. Alors, ça, pour se mettre dans le contexte de cette petite honte, de rien du tout. Comme peut-être vous le savez, pour ceux qui le savent, j'ai fait des études dans le milieu de la com et de l'audiovisuel. Ma 3e année, c'est une licence pro que j'ai fait dans le milieu de l'audiovisuel, très loin de chez moi. Je suis en train de me rendre compte qu'en fait cette honte est très ciblée et que si des personnes voient cette vidéo et étaient avec moi en études, ils vont savoir tout de suite que c'est moi parce que vraiment elle est très ciblée. Bref, et pendant notre cursus, cette année-là, on a fait pas mal de trucs pour la ville liés à l'audiovisuel. Donc en fait l'école avait pas mal de contrats, notamment dans la ville où j'étais, il y avait une salle de concert. Une bonne petite salle de concert, c'est pas un zénith non plus, mais c'était une bonne petite salle de concert qui recevait pas mal de monde, assez connu. Enfin, assez connu, oui, en vrai, oui, il y avait quand même quelques petites têtes, mais rien de. Enfin, voilà, une salle de concert quoi, bref. Et l'école avait un contrat avec cette salle de concert où, en fait, il y avait une régie, il y avait des caméras, et en fait, on avait la possibilité de filmer les concerts, et c'était rediffusé en live dans des chaînes locales, je crois, potentiellement sur internet. Je me demande si c'était pas rediffusé peut-être sur Twitch ou un truc comme ça, bref, je sais plus trop. Bref, c'était rediffusé en direct et après, ça faisait aussi des DVD, enfin des films de concert pour les artistes qui étaient présents sur place. Super. Et vraiment, ça fait un très bon exercice. Donc, je crois qu'il y avait 4 ou 5 caméramans dans la salle, donc c'est-à-dire il y en avait peut-être 2 sur scène qui suivaient l'artiste et puis 3 dans la salle, une au milieu et 2 autres sur les côtés. Et il y avait une régie du coup qui permet, la régie ça permet de switcher en fait entre les caméramans, enfin entre les caméras pardon, histoire d'avoir un truc sympa à regarder en fait, que ce soit pas juste un plan cam fixe, on voit que, enfin c'est tout le temps le même plan cam quoi, là il y avait 5 plans cam ou 4 je sais plus, 4 ou 5 bref on s'en fiche, et ça permettrait de switcher en fait entre ces plans cam là. Donc exercice très sympathique vraiment, nous c'était du bénévolat mais vraiment on assistait au concert gratos du coup et ça nous faisait de l'exercice et puis vu que l'audiovisuel c'était notre passion, c'était trop cool vraiment et ça nous faisait des soirées plutôt sympas, bref. Là n'est pas le sujet, c'était juste pour vous expliquer un peu le contexte. Et moi dès que je pouvais j'y allais en fait aux soirées concerts parce que c'était trop bien vraiment, même il y avait une bonne entente. Et entre les caméras et la régie on avait ce qu'on appelle des micros, mince, je sais plus comment on appelle ça, ça fait longtemps. On avait des micros en gros
avec un petit boîtier à la ceinture pour nous permettre de nous entendre entre nous et que la régie puisse nous dire quand il switchait sur telle ou telle caméra. En fait, moi j'avais par exemple la caméra 2, l'autre la caméra 3 et par exemple il disait attention, la caméra 2 ça va être à toi dans 3, 2, 1 et là fallait que la caméra soit fixe et qu'elle filme des trucs bien parce que bah, c'est en live quoi. Bref, voilà, donc ça c'était à ça que servait la régie et nous on pouvait parler aussi entre nous, entre les caméras. Donc c'était un flux de micros ensemble. Il y a un soir, donc on y va, en sachant qu'on y allait toujours avant parce qu'il y avait une cantine et on pouvait manger en fait avec les artistes. Donc c'était trop bien, on pouvait leur poser des questions et tout, sauf quand ils mangeaient pas avec nous et quand c'était des têtes un peu internationales, bah je sais qu'ils mangeaient pas avec nous. Ce qui est compréhensible, ils n'avaient pas forcément le temps. Mais des fois, ça nous arrivait qu'on puisse manger ensemble. Et là, c'était le cas. Je sais plus le groupe d'artistes, mais le directeur de le responsable de la salle de concert nous avait briefé pour nous dire attention, faut que ça soit super bien parce que la tête de ce soir est vraiment énorme. Je crois que c'était une des programmations les plus hype de l'année. Donc vraiment, il fallait que ça soit carré quoi. On va à la cantine, qu'est-ce qui nous sert à manger? Un curry. Je pense que vous le voyez venir à des kilomètres le truc là. Ils nous servent un curry. Et moi, je n'avais jamais goûté de curry de toute ma vie. J'avais quoi? 20 ans, 19 ans. Attendez. Non, je devais avoir 20 ans. 19, 20, non, même 21. 21 ans. Je n'avais jamais mangé de curry de toute ma vie. Vraiment, j'ai trouvé ça trop bon. Mais vraiment trop bon. Et à tel point que les artistes et puis d'autres personnes y font ah, c'est tellement bon, on se resserre. Bah moi je suis la hype, je me resserre parce que c'est trop bon. Donc 2 plats de curry pour quelqu'un qui n'en a jamais mangé et qui potentiellement peut être malade avec le curry, mais cette dame ne le sait pas, sauf qu'elle le teste avant un concert. Parfait. Donc on a une petite pause après manger pour pouvoir parler entre nous. Je crois qu'on mangeait vers 18h et le concert devait commencer vers 20h, 21h. Il n'y avait pas de première partie parce que ça reste une petite salle, donc voilà. C'est pas un zénith quoi. Et si, pardon, il y a une première partie, mais je crois qu'elle n'était pas filmée. Je sais plus vraiment, c'était il y a 5-6 ans et c'est long. C'est très loin pour moi. Et du coup, en petite pause de cigarette pour ceux qui fument, du coup, bah, on sort avec les autres pour pouvoir parler. Et là, vraiment, on est une demi-heure après, je sens mon ventre, j'ai mal au ventre. Mais je commence à vraiment avoir très mal au ventre et il fait des gargouilles, mon ventre. Bizarre. J'ai bien mangé pourtant. Je me dis bon ça va peut-être passer, je sais pas, c'est peut-être juste un mal de ventre d'anxiété, pourtant je suis pas anxieuse, c'était loin d'être la première fois que je faisais ça, mais bon je sais pas. On me dit, donc on rentre dans la salle avant que les gens puissent rentrer pour qu'on puisse se positionner. Donc moi je suis la caméra 2, donc c'est celle qui est tout devant la scène, littéralement tout devant la scène, donc c'est à dire que je peux poser mes coudes sur la scène, parce que la scène est haute et en fait c'est une salle où tout le monde est debout. Et je suis à gauche de la scène, donc très important ce rôle là parce que du coup on donne directement sur la scène quoi. J'installe mon micro et tout, on fait des petits tests, tout le monde, les gens rentrent et le spectacle, enfin le concert commence. Je crois que c'est un groupe de rock ou de hard rock, je sais plus, je crois que c'est du rock. Ouais, ça doit être du rock. Moi je mets mon casque, mais avant je mets en dessous des boules caisses qui est très recommandé parce que du coup on est juste à côté de la sono quoi et ça fait un bruit monstre, bref. Et j'ai de plus en plus mal au ventre et vraiment je me sens que je suis pas bien quoi. Le concert commence, je filme et tout et là vraiment à un moment donné je me dis oh purée ça va pas du tout, j'ai envie de vomir, mais vomir là tout de suite quoi. Et je continue à filmer mais vraiment je n'en peux plus. Et à un moment donné, le régisseur, je sais plus. Non, régisseur, c'était un ami qui était en régie à ce moment-là. Il me dit, caméra 2, on va passer sur toi. Et là, en fait, j'en peux plus. Je n'en peux plus. Je pose la caméra sur scène. Donc la caméra filme des pieds. Et je cours. Vraiment, j'ai envie de vomir. Et je cours, je pousse des coudes. Parce que du coup, je suis tout devant et qu'il n'y a pas forcément de sortie pour sortir. Enfin, comment dire, il n'y a pas de chemin pour sortir puisque c'est une fosse, il n'y a qu'une fosse en fait. Je cours, je joue des coudes et tout pour sortir. Je file aux toilettes qui sont juste à côté et là je vomis, mais je suis désolée, hein, je sais qu'il y en a qui
le monde déteste vomir, mais vraiment la sensation, elle est horrible. Et vraiment, c'est... Je sais pas, je pense que j'ai dû perdre des organes ce jour-là, parce que je sais même pas comment c'est possible. Sauf que... Alors déjà, dans la salle de concert, il y a eu un plan à un moment donné où on a vu ma caméra se poser parce que c'était au moment où je filmais. Donc on a vu ma caméra se poser sur scène et filmer les pieds de l'artiste pendant un moment quoi. De deux, je ne savais pas, enfin si je savais, mais en fait les toilettes sont juste à côté de la régie. J'avais le micro sur moi, toujours. C'est-à-dire que toutes les caméras, enfin toutes les personnes qui tenaient des caméras, donc 4 de mes amis, plus 2 personnes en régie, donc 2 de mes amis, plus celui-là qui gère la régie, donc c'est-à-dire que c'est un intermittent du spectacle qui pose ici. Tout le monde m'a entendu vomir. En fait, j'ai pas réalisé sur le moment que j'avais encore mon micro et c'est en sortant des toilettes que, parce que du coup j'avais enlevé mon casque dans la précipitation et je l'avais mis autour de mon cou, donc j'entendais pas si on me parlait quoi. Et là, en sortant des toilettes, je réalise quoi, je mets mon casque sur les oreilles et j'entends plein de rires. La honte, mais la hontissime, mais vraiment. Et tout le monde me demande si ça va, mais en rigolant quoi, et du coup je fais ouais bof quoi, et du coup je retourne à ma place. Et vraiment, je pense que ça a été, enfin en fait, on me l'a rappelé jusqu'à la fin de mon parcours universitaire. Et le pire, mais le pire, c'est que l'artiste a failli tomber avec le câble de la caméra que du coup en posant j'avais tendu sur un moment de la scène. Et un des artistes a, comment dire, il a pas chuté, mais il s'est rattrapé quoi sur ses jambes et sur ses mains contre le mur, parce que sinon il s'est éclaté la tête la première par terre. Enfin, il tombait par-dessus la scène quoi. Il faisait une chime en gros. Et j'aurais pu vraiment lui faire très mal sans le faire exprès bien entendu, mais non, horrible. Vraiment, du coup, depuis, je mange du curry mais à petite dose. La honte. Je pense que le pire c'est que ça a été que tout le monde m'entende quoi. Et puis je disais des putains, enfin désolé du terme, mais je disais plein de gros mots parce que... Bref, en vrai ça devait être très très drôle à entendre, je le reconnais. Mais en vrai je sais même pas si c'était le curry ou si juste il y avait un problème dans les aliments, mais bon si ça aurait été le cas je pense que tout le monde aurait été malade. Je sais pas. Bref. Ensuite j'ai une autre petite honte. Cette fois c'était pendant mes 2 ans d'études après le bac, donc c'était en multimédia. Et en vrai c'est une petite honte, hein, c'est rien de méchant, mais je me suis sentie très bête sur le coup. On a un cours de communication, donc c'est un cours qu'on a très très souvent pour apprendre la com, mais c'était un peu, comment dire, c'était des trucs un peu clairs, enfin des termes un peu logiques quoi, c'était pas ouf comme cours, bref. Donc on apprend les cours de com et on a un prof qui est très éloquent forcément parce que c'est de la com, donc il parle fort, il fait du théâtre quoi, de la communication quoi. Et ce prof là il chauve. Alors rien de mal à ça, hein, mais c'est très important pour le suite de l'histoire. Vraiment je suis pas quelqu'un qui... Je suis pas quelqu'un qui, comment dire, va parler beaucoup anglais, je suis pas quelqu'un qui va lever la main et tout, même si je pense avoir la bonne réponse, je le fais pas, je sais pas pourquoi, peut-être par honte de... Je sais pas, par honte peut-être, j'en sais rien, bref. J'ai honte de donner la mauvaise réponse. Et à un moment donné, dans ce cours-là, j'étais pas très... j'écoutais pas trop, j'avoue, je parlais beaucoup avec mon voisin, ou alors j'étais un peu sur mon tel, et je voyais que le prof commençait à le voir, donc j'essayais un petit peu de me remettre, il me fixait beaucoup, donc je me suis dit, purée, il va me faire une remarque. On est dans une salle où on est une trentaine, quoi. Et du coup, je commençais à suivre le cours, et je vois qu'il parle de marque, parce que du coup, j'avais rien suivi, et je vois qu'il parle de marque. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il parle de marque, notamment de marque ménagère, je sais plus trop. Et il me disait, donnez-moi un exemple pour une marque qui a une mascotte, donc quelqu'un qui est reconnaissable grâce à cette marque. Et vu qu'il parlait de produits ménagers, et en fait, je me rends pas compte, je lève même pas la main. Vraiment, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, je pense que j'ai eu un court-circuit. Et je dis très fort dans la salle comme Monsieur Propre. Et là, tout le monde rigole parce que le prof dit ah ouais, d'accord, il n'y avait pas d'autre exemple que Monsieur Propre, t'attaques dur quoi,
tout ça parce que je suis chauve. Tout le monde rigole dans la salle. Et vraiment, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai mon cerveau qui a disjoncté. J'aimais pas trop ce prof aussi, alors peut-être que j'ai voulu manger un peu, je sais pas. Et lui par contre rigole pas, hein. Vraiment tout le monde rigole et lui je le sens qu'il est hyper vexé. Et en vrai je m'en veux de fou parce que enfin c'est horrible, vraiment je voulais pas comment dire, je déteste juger le physique des autres, enfin je trouve ça horrible de faire ça, enfin ça devrait même pas être faisable. Et je sais pas pourquoi je sais pas, mais il était pas très gentil. Il était un peu macho sur les bords et je pense que j'ai voulu je sais pas, j'ai eu un instinct de féministe en moi là qui et il était pas très content, il m'a dit tu viendras après me parler, tu viendras me voir après le cours. Bon au final j'ai détalé comme la honte et puis bon il en a jamais reparlé mais tout le monde après m'a félicité, surtout les filles. Vraiment je crois que c'était un prof que personne ne voulait contrarier ou personne ne voulait plaquer parce qu'il était très sérieux et pas très très sympa. Je sais pas d'où m'est venu cet élan, j'en sais rien. J'ai eu un petit peu honte, mais en vrai, bon, ça va, c'est rien de méchant. Une autre petite honte, quand j'étais en soirée, j'étais même pas, je connaissais pas les personnes, j'étais invitée par une amie. Donc, je me fais toute petite, on était une trentaine dans l'appartement, qui était petit d'ailleurs. Et je me faisais toute petite, à un moment donné, on était tous autour du canapé en train de parler, vraiment, on était énormément. Et on avait une bière dans les mains. Enfin, moi, je l'avais posée sur ma table et j'ai vraiment mis ce catastrophe, hein, vraiment c'est une cata. Et j'ai fait ça à un moment donné parce que je parlais d'un truc et bon peut-être que j'avais bu un petit peu à ce moment-là et que j'avais pas toutes mes neurones, mais j'ai fait ça à un moment donné sur la table. La bière s'est explosée par terre. Toute la bière s'était versée sur la multiprise qu'il y avait par terre qui tenait la sono, enfin l'enceinte, la télé. Et du coup j'ai fait disjoncter tout, la télé a disjoncté. La musique a disjoncté, il y a eu un gros blanc dans l'appartement. Vraiment c'était horrible. J'étais tellement gênée. En plus je connaissais pas la personne. Bon, la télé tout refonctionnait après, hein, c'est juste bah du coup c'est la multiprise qui a disjoncté. Du coup le lendemain, vu qu'elle était à l'école avec moi, je lui ai acheté une multiprise. Ce que je trouvais logique parce que c'est de ma faute quand même. Mais vraiment, en fait je me rappellerai toujours on passe de la musique avec des rires et tout à le blanc total et tous les regards sur moi. Et la personne qui avait l'appartement qui rouspétait parce que ça saoulait quoi. Mais bref. Ouais, vraiment je suis une mise catastrophe, c'est une cata. Et j'avais une autre petite honte, mais c'est rien d'horrible. Enfin, c'est même pas une honte en soi, c'est... Je sais pas. Quand j'étais au Japon, pour ceux qui avaient vu l'anecdote, j'ai eu un problème de téléphone. Enfin, mon téléphone que j'avais est mort. C'était un téléphone à clapet. Et d'un coup, bon, peut-être qu'il a eu un petit choc par terre, peut-être. Mais l'écran s'est pété en fait. Et du coup, c'était au moment où j'étais dans un temple plein milieu d'une forêt, plein milieu de Tokyo. Donc, impossible de retrouver mon chemin sans le téléphone, forcément. Et mon tel s'est mis à... Enfin, l'écran s'est pété. J'avais plein de lignes vertes partout. Impossible. Enfin, en fait, impossible de voir quoi que ce soit. Et sur le coup, j'ai plein de trucs qui sont passés dans ma tête en mode comment je vais rentrer à l'hôtel. Je ne sais pas où je suis. Mon écran est mort, mon téléphone est mort. Je l'ai quand même payé 600 € à l'époque où je l'avais acheté. C'était un écran à Samsung qui a clapé. Et il faut que j'en rachète un. Enfin, comment je vais faire pour la suite du voyage quoi. C'était vraiment à la moitié de mon voyage. Vraiment, je suis passée par toutes les étapes et j'ai eu une angoisse. Et je me suis mis à... Je sais pas pourquoi je me suis mis à genoux par terre et je me suis mis à pleurer. Sauf que les Japonais, eux, ne montrent pas leur désarroi, c'est-à-dire qu'ils ne pleurent pas. Faut pas faire de vagues, enfin le Japon, tout le monde est très calme, tout le monde est... Du coup, tout le monde me regardait et je voyais que les gens, ils passaient loin de moi. Ils ont dû se dire, c'est qui cette folle là qui a dû picoler
tout là et j'ai eu une angoisse pas possible et je me suis mis à pleurer. Vraiment, ils ont dû se dire mais c'est qui cette folle? C'est qui cette dame là? Enfin bref, voilà. C'était pas la pire des hontes, c'était pas horrible, mais voilà. Je pense que j'ai eu les hontes crescendo là, de la plus grosse honte à la plus petite. Donc voilà, encore un petit épisode, les pires hontes, mes pires hontes. J'espère en tout cas que ce petit épisode il vous aura plu, qu'il vous aura diverti.